Première question, et pas piquer des hannetons, accrochez-vous à vos brassards, on plonge dans le grand bain. Préparez-vous à tester vos connaissances sur les océans du monde. Quel est le plus grand océan de la planète? Celui qui couvre plus de 63 millions de miles carrés et abrite une incroyable diversité de vie marine? C'est l'océan Pacifique. Alors, je vous vois venir avec vos petits yeux plissés, en train de visualiser une map monde toute froissée dans un recoin de votre cerveau. Atlantique? Trop fastoche. C'est un bon essai, mais ce n'est pas le plus grand. Indien? Ouais, pas mal, mais raté. Bien que l'océan Indien soit vaste et magnifique, il n'est pas le plus grand. Arctique? À moins d'être un pingouin en goguette, je ne vois pas comment vous pourriez le confondre. L'océan Arctique est le plus petit des 5 océans. Allez, un petit indice, c'est là qu'on trouve Nemo, et des tonnes de plastique, malheureusement. Cet océan est crucial pour l'écosystème mondial. Oui, vous l'avez. C'est bien sûr, l'océan Pacifique, le plus grand et le plus profond océan du monde. Bravo aux champions, vous êtes comme des poissons dans l'eau. Vous avez plongé dans les profondeurs de vos connaissances et en êtes ressortis victorieux. Pour les autres, pas de panique. Vous pourrez toujours vous la péter en soirée avec cette anecdote au détour d'une conversation. Et impressionnez vos amis avec votre savoir océanique. On quitte les fonds marins pour des contrées plus ensoleillées. Question numéro 2. Quelle est la capitale de l'Australie? La réponse est Canberra. Beaucoup pensent que c'est Sydney ou Melbourne, mais non, c'est faux. La capitale de l'Australie est Canberra. Oui, Canberra. Ça sonne un peu comme un médicament générique, j'avoue. Paraît-il que les Australiens en avaient marre de se disputer pour savoir qui aurait la capitale, alors ils ont choisi une ville au hasard, au milieu de nulle part. C'est beau la démocratie. On passe à la littérature, avec une question qui va vous rappeler vos cours de français, ou pas. Qui est l'auteur de Les Misérables? Alors là, je sens que certains commencent à transpirer des gouttes. Pas de stress, je ne vais pas vous demander de me réciter le bouquin par cœur. On cherche juste le nom de l'auteur. Celui qui a donné vie à Jean Valjean, Cosette, Gavroche et toute la clique de ce chef-d'œuvre de la littérature française. Oui, bravo, c'est Victor Hugo. Le boss du romantisme, le roi du verbe, celui qui vous a fait pleurer toutes les larmes de votre corps avec ses histoires poignantes, et qui aurait peut-être pleuré sur vos mauvaises réponses à ce quiz. Question 4. Planètes en orbite, à vos combinaisons, enfilez vos scaphandres. On décolle pour un voyage spatial avec la question numéro 4. Combien de planètes compte notre système solaire? Alors, je sais que depuis le CE2, on vous a rabâché qu'il y en avait 9. Sauf que, le monde de l'astronomie, c'est impitoyable. Une planète peut se faire rétrograder en un claquement de doigts. Pauvre Pluton. Elle a été virée du club des planètes en 2006, mise au placard comme une vieille chaussette trouée. La réponse est 8. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Question 5. Samba et langues étrangères. On quitte l'espace pour des contrées plus festives. Question numéro 5. Quelle est la langue officielle du Brésil? Est-ce que c'est l'espagnol, le portugais ou le français? Alors, je vous vois déjà sortir les maracas et les sombreros. Du calme, on n'est pas au Mexique. La réponse est portugais. Au Brésil, on parle portugais. La langue de Cristiano Ronaldo, de la samba et des caipirinhas. Alors, la prochaine fois que vous irez siroter une caipirinha sur la plage de Copacabana, vous pourrez épater la galerie avec vos quelques mots de portugais. Ou pas. Avec un peu de bol, ils parleront peut-être anglais, ou espagnol, ou le langage des signes. L'important, c'est de communiquer, hein? Question 6. Où le soleil se lève-t-il en premier? Direction. Le pays du soleil levant. Quel pays est connu sous le nom de pays du soleil levant? Le nom du pays est un indice évident. Bien sûr. C'est le Japon. Le pays des sushis, des mangas, des samouraïs et des gadgets électroniques. Le Japon où tradition et modernité se mélangent dans une harmonie unique. Heureusement, ce n'est pas le pays du soleil couchant, n'est-ce pas? Question 7. L'or, c'est pas sorcier. Enfin presque. Un peu de chimie, avec une question qui vaut son pesant d'or. Quel est le symbole chimique de l'or? C'est une question directe. Je sais, la chimie, c'est pas la passion de tout le monde. Mais rassurez-vous, pas besoin d'être un Einstein pour répondre.
Juste un peu de logique, intuition, ou alors d'avoir déjà regardé Question pour un champion. Allez, un indice, c'est un symbole à 2 lettres et ce n'est pas OR. Dommage, c'était trop simple. Le symbole chimique de l'or, c'est O. Vous l'avez deviné? Oui, O comme au revoir, au secours, au pif. Bon, ok, j'arrête avec les calembours. Retenez juste que le symbole de l'or, c'est O. Question 8. Attention, chute imminente. Direction l'Italie, avec une question qui va vous faire tourner la tête. Dans quel pays se trouve la tour de Pise? La réponse est l'Italie. Si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. La tour de Pise, c'est un peu comme la Joconde. Tout le monde connaît, mais parfois on oublie où c'est. Bon, j'exagère un peu, mais avouez que la tour de Pise, avec son inclinaison mythique, c'est un monument qui marque les esprits. Alors, si vous allez en Italie, n'oubliez pas d'aller faire un petit coucou à la tour de Pise. Et surtout, la photo souvenir. Vous savez, celle où on fait semblant de la retenir pour l'empêcher de s'écrouler. Question 9. Le sourire énigmatique de la Joconde. Préparez-vous pour une question directe et essentielle. On reste en Italie avec une question qui va vous faire plisser les yeux, de concentration. Imaginez-vous dans les rues de Florence, entouré de chefs-d'œuvre. Qui a peint la Joconde? C'est une question classique mais essentielle. Ce tableau est l'un des plus célèbres au monde. La Joconde, c'est la star des tableaux. Elle attire des millions de visiteurs chaque année au Louvre. Tout le monde la connaît, tout le monde l'adore, personne ne sait ce qu'elle pense. Son regard semble suivre les spectateurs, ajoutant à son mystère. Son sourire mystérieux fascine depuis des siècles, et les théories les plus folles circulent à son sujet. Certains disent qu'elle cache un secret. Autoportrait de Léonard de Vinci? Peut-être qu'il a laissé une partie de lui-même dans ce chef-d'œuvre. Portrait de sa mère? Certains pensent que le sourire de la Joconde est celui d'une mère aimante. Un extraterrestre déguisé en femme. Les théories ne manquent pas d'imagination. Mystère et boule de gomme. La vérité reste insaisissable. Ce qui est sûr, c'est que la Joconde est l'œuvre d'un génie. Léonard de Vinci a marqué l'histoire de l'art. Alors, vous avez trouvé? Réfléchissez bien, c'est une question classique mais essentielle. La réponse est Léonard de Vinci, un artiste aux multiples talents. Le maître de la Renaissance, l'homme de Vitruve, l'inventeur de génie, il a laissé une empreinte indélébile, et le peintre du tableau le plus célèbre du monde. La Joconde continue de captiver et d'inspirer. Question 10. Combien de continents sur la planète bleue? Dernière question, et pas des moindres. Accrochez-vous à vos maps monde, c'est parti pour un tour du monde express. Combien y a-t-il de continents sur Terre? La réponse est simple, c'est du niveau CM1. Enfin, j'espère pour vous. Voici un indice. Il y a l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Antarctique. Et oui, l'Antarctique, ce continent gelé et désert, fait bien partie de la planète. Alors, vous avez compté? La réponse est 7. Bravo aux vrais baroudeurs. Pour les autres, pas de stress, il n'est jamais trop tard pour réviser sa géo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit quiz vous a plu et que vous avez appris des trucs en vous amusant. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous obtenues? Soyez honnête, personne ne vous jugera. Enfin, presque personne. Partagez votre score en commentaire et défiez vos amis en leur envoyant cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez curieux, gardez la pêche et à bientôt sur Diverti TV. Merci d'avoir joué, et rappelez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Mais avec une bonne dose de rire, c'est encore mieux.